Toutes les grandes figures du centrisme réunies au Sénat ce soir autour de Valéry Giscard d'Estaing. Une ambition pour les convives, replacer l'Europe au centre des thèmes de la primaire de la droite et faire entendre la voix de la famille centriste. Se remémorer le passé pour peser demain. C'est un rendez-vous d'amis, en fait, pour se rencontrer, se revoir. Ça n'est pas un rendez-vous politique, c'est un rendez-vous amical. Et je leur parlerai des grands sujets d'actualité qui sont communs, sur lesquels il y a une vue commune en réalité de tout le centre et le centre-droit de la politique française. J'ai une conviction simple, c'est que si elle était restée unie, cette famille, elle aurait gouverné la France, et que si elle doit jouer le rôle qui est le sien pour l'avenir, il faut qu'elle soit deux choses, il faut qu'elle soit unie et indépendante. En France, les saisons et les sécheresses se suivent et la crise agricole perdure. Un nouveau plan de soutien à la filière a été annoncé, le 3e depuis l'été 2015. L'État garantira les emprunts des agriculteurs et soutiendra les secteurs de l'élevage et de la production laitière. C'est 1,5 milliard, je le rappelle, de garanties bancaires qui seront offertes par l'État via la BPI, créée par ce gouvernement, qui n'existait pas avant 2012, et qui permettront ainsi d'assurer les garanties nécessaires, prises à 50% par les banques et par la BPI, avec la garantie de l'État. au Sénat. Les débats en séance s'annoncent houleux autour de la loi Égalité et Citoyenneté, un texte qui vise à développer la mixité sociale et l'accès au logement. Déjà, le gouvernement met en garde la majorité sénatoriale. J'ai remarqué que le Sénat faisait beaucoup de politique politicienne, voire même avec une dimension idéologique. Quand, par exemple, on refuse le congé d'engagement pour les animateurs d'associations, quand on limite les droits pour les jeunes, et en particulier quand on supprime le droit de publication à 16 ans, quand on supprime aussi l'accès aux cantines, tout simplement pour les gens qui seraient au chômage, je me dis que le Sénat, là, prend un tournant qui n'est pas très juste, pas très solidaire. Primaire. Les primaires des Verts, c'est la qualification pour un jeu qui pourrait s'appeler « Qui veut gagner 2% ». Voilà. Donc, ça ne fera rien gagner à l'écologie politique. Par contre, ça risque de faire perdre la gauche. Voilà. Moi, je ne comprends pas qu'on en soit encore à ce point-là, dans ce parti, que la quasi-totalité des écologistes ont quitté, puisqu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu un groupuscule. Ce parti continue à être tellement dans sa bulle qu'il ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, il y a 3 pôles. Le pôle de l'extrême droite, le pôle de la droite, le pôle de la gauche et des réformistes. Justice. Il faudra attendre le 9 novembre pour connaître la décision de la Cour de cassation sur les contrôles aux faciès. L'État est accusé de discrimination. 13 plaignants dénoncent des dérives policières avec des palpations et des insultes. Environnement. Nouvelle étape pour l'accord sur le climat signé lors de la COP21. Le Parlement européen a enfin approuvé le texte à une très large majorité. Après les États-Unis, la Chine et l'Inde entre autres, le quota nécessaire à l'entrée en vigueur du traité devrait prochainement être atteint.